Bonjour, je m'appelle Jorge Antonio Tiscarino Hernandez et aujourd'hui je lirai le chapitre 4 du Le Petit Prince. Chapitre 4. J'avais appris une seconde chose très importante. C'est que sa planète d'origine était à peine plus grande qu'un maçon. Ça ne pouvait pas m'étonner pourquoi. Je savais bien qu'un des grosses planètes comme la Terre, Jupiter, Mars, Vénus, on a donné des noms, il y en a des centaines d'autres qui sont quelquefois si petits qu'on a besoin de main à les apercevoir au télescope. Quand Armstrong découvrit l'une d'elles, il lui donnait pour nom un numéro. Il l'appelait par exemple le 3251. J'ai de sérieuses raisons de croire que la planète d'où venait le Petit Prince est l'astéroïde V612. Ces astéroïdes n'ont été aperçus qu'une fois au télescope en 1909 par un astronome turc. Il avait fait alors une grande démonstration de sa découverte à un congrès international d'astronomie. Mais personne ne l'avait cru à cause de son costume. Les grandes personnes sont comme ça. Heureusement, pour la réputation de l'astéroïde B612, un détecteur turc impose à ce peuple, sous peine de mort, de s'habiller de l'aéropie. L'astronome refit sa démonstration en 1920 dans un avis très légal, et cette fois-ci tout le monde fut de son avis. Si je vous y raconter ces détails sur l'astéroïde B612 et si je vous ai confié son numéro, c'est à cause des grandes personnes. Les grandes personnes aiment le chiffre. Quand vous leur parlez d'un nouvel ami, elles ne vous questionnent jamais sur l'essentiel. Elles ne vous disent jamais quels sont les sons de son voix. Quels sont les jeux qu'ils préfèrent? Est-ce qu'ils collectionnent les papillons? Ils vous demandent quel âge a-t-il? Combien a-t-il de frères? Combien pèse-t-il? Combien gagne son père? Alors seulement ils croient le connaître. Si vous dites aux grandes personnes, je veux un bel maçon en frise rose avec des géraniums aux fenêtres et des colombes sur les toits, elles ne parviennent pas à s'imaginer cette maçon. Il faut leur dire, j'ai vu un maçon de 7000 francs. Alors elles s'écrient, comme c'est joli. Ainsi, si vous leur dites, la preuve que le petit prince existe, c'est qui était ravissant, qu'il ria et qui volait un mouton. Quand on veut un mouton, c'est la preuve qu'il existe. Ils en ressentent à peur et vous traiteront d'enfant. Mais si vous leur dites, la planète d'où il venait est l'astéroïde B612, alors elles seront convaincues et elles vous laisseront tranquille avec leurs questions. Elles sont comme ça. Il ne faut pas leur en vouloir. Les enfants doivent être très indulgents envers les grandes personnes. Mais, bien sûr, nous qui comprenons la vie, nous nous manquons bien des numéros. J'aurais aimé commencer cette histoire à la façon de conter un fait. J'aurais aimé dire
Il était une fois un petit prince qui habitait un planète à peine plus grand que lui et qui avait besoin d'un ami. Pour ceux qui comprenaient la vie, ça aurait un l'air beaucoup plus vrai. Car je n'aimais pas qu'on lise mon livre à la légère. J'éprouve tant de chagrin à rencontrer ces souvenirs. Il y a 6 ans déjà que mon ami s'est allé avec ce mouton. Si j'essaie ici de la décrire, c'est afin de ne pas l'ouvrir. C'est triste d'ouvrir un ami. Tout le monde n'a pas un ami. Et je puis devenir comme le grand personne qui ne s'intéresse plus que chiffres. C'est donc pour ça encore que j'ai acheté un bois de couleurs et de crayons. C'est dur de se remettre au dessin, à mon âge, quand on n'a jamais fait d'autres tentatives que c'est en bois ferme et c'est en bois ouvert, à l'âge de 6 ans. Je serais bien sûr de faire des portraits le plus ressemblants possible, mais je ne suis pas tout à fait certain de réussir. Un dessin bas et l'autre ne ressemble plus. Je me trompais un peu aussi sur la telle. Le petit prince est trop grand. La île est trop petite. Je suis aussi sur la couleur de son costume. Alors je tâtonne comme si et comme ça, tant bien que mal. Je me tromperai enfin sur certaines détails plus importantes. Mais ça, il faudra me la pardonner. Mon ami ne donnait jamais d'explication. Il me croyait peut être semblable à lui. Mais moi, malheureusement, je ne sais pas voir le mouton à travers le lait que c'est. Je suis peut-être un peu comme le grand personne. J'ai dû beiger.